Des fois même certains êtres humains qui n'ont pas peut-être connaissance de ces notions, l'ignorance comme on dit des fois, je ne savais pas et ainsi de suite, ce qui n'est pas excusable. Alors là, naturellement, comme vous le savez, on peut alors des fois suivre un chemin qui peut vous égarer, vous prendre très très loin de la réalité des choses. Donc, si on revient alors vers ces interdits, on remarque alors que tout d'abord, ces interdits peuvent servir à différentes choses. Ça, c'est aussi l'autre aspect des interdits que vous devez aussi garder en tête. C'est que s'il y a des interdits, ce n'est pas seulement donc côté, comme on dit, santé ou bien bien-être aussi pour le croyant, mais il y a aussi un autre côté qui est déjà, premièrement, le fait d'examiner. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous examine par rapport donc à notre retenue vis-à-vis d'un acte qui peut être plaisant, qui peut rapporter du plaisir, mais où Allah subhanahu wa ta'ala te dit non. Car tu sais pas, toi, en tant qu'être humain, quelle est la face cachée de la chose, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors déjà, cet examen, pour toi, musulman, donc est déjà un bienfait pour toi pour le jour du jugement dernier, et aussi un bienfait pour tout le reste de ta vie. Tu apprends alors à t'éduquer au fur et à mesure que tu te retiens devant telle et telle chose, où Allah subhanahu wa ta'ala donc te dit qu'elle n'est pas bonne, alors que tu n'as peut-être pas encore, et tu ne goûteras peut-être jamais à cette chose-là. Et on le verra parmi donc les exemples. Deuxièmement, il y a aussi la patience. La patience est quelque chose donc d'important, car, comme on le sait, beaucoup de choses sur terre auxquelles on va devoir patienter, que ce soit par exemple des fois le mariage, côté positif, ou bien un autre qui irait parler par exemple de l'alcool comme on le verra, quand vous voyez notion sur terre négative, eh bien beaucoup de ces sujets-là, on est patient sur terre, on en voit le bénéfice le jour du jugement dernier. Là où donc le croyant, le musulman goûtera donc à certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui a interdites sur terre. Mais il lui a demandé donc une patience tout le long de sa vie. Aussi, on remarque aussi, comme le dit le prophète dans une tradition rapportée par Al-Bukhari, on vous dit que le chemin du paradis est parsemé des choses indésirables et le chemin de l'enfer est parsemé de passions. Donc, qala sallallahu alayhi wa sallam, huffati al-jannatu bil makarih wa huffati an-nar bil shahawat. Lorsqu'on dit que le chemin donc du paradis est parsemé de choses indésirables, pourquoi ? Parce que de nouveau on est obligé de patienter. C'est toujours ce qu'on appelle la facilité. Lakin subhanallah, regardez l'inverse, le côté de tout ce qui est facile, on fait les choses n'importe comment, on se marie n'importe comment, on achète n'importe comment, on mange n'importe comment et ainsi de suite, ça ne demande pas de l'effort. Puisqu'on suit des envies puis on est parti. Ça ne demande pas de l'entraînement, des cours, des ceci, des cela, non. On suit des pulsions. Dès que ça vient, on le met en pratique et puis on est parti. Et là, comme vous le remarquez, c'est facile. Lakin wa'idhu billah, ça ne mène donc la personne qu'à l'enfer. Tandis que de l'autre côté, il patiente et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive donc au paradis. Inch'Allah. Et c'est pour cela que le fait de remarquer que ces interdits peuvent être naturellement lourds à mettre en pratique, lakin on remarque que pour le musulman, c'est là que vous pouvez déjà tester votre foi par rapport à certains sujets que l'on va citer maintenant. C'est là que tu vois donc le degré de foi du musulman. C'est là que tu vois le degré de foi. Et tu vois aussi sa joie alors lorsqu'il remarque qu'il s'est retenu face à ce problème-là. C'est là l'important. Et l'inverse aussi, tu le remarques pour la personne qui ne veut pas mettre en pratique cela, eh bien, subhanallah, il trouvera cela et il l'appellera même ce qu'on appelle un frein. Ce qui casse. Ça casse le programme, entre guillemets, le programme des plaisirs. Et c'est là la différence donc entre les deux. Le croyant, pour lui, c'est un plaisir, au contraire, de pouvoir s'arrêter devant la chose, de ne pas la mettre en pratique, de patienter et d'attendre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il sait que toute sa vie ne pourra jamais mettre cette chose en pratique, tandis que l'autre passera toute sa vie à prendre cela et à l'appeler ce qu'on appelle donc un frein, quelque chose de négatif pour lui, que ça lui coupe le plaisir et ainsi de suite. Vous voyez, subhanallah, le paradoxe dans ces deux histoires-là, ces deux comportements, si on peut dire ainsi. Pour entrer dans le sujet directement, le premier, vous savez, il y a des centaines, si pas des centaines et des centaines d'interdits. Lakin, vu que la conférence, donc le temps qui nous est imparti donc est court, ce qui est tout à fait normal, on va en citer une petite dizaine. Et naturellement, tous sont importants, chers frères. Tout est important. Il n'y a aucun sujet qui est parmi les interdits qui est anodin. Où quelqu'un pourrait se dire, tiens, pourquoi il a cité dans les 14, ou bien, parce que j'en ai à peu près 14, il a cité tel sujet,
Mais l'autre sujet, il est hyper important par rapport à celui-là. Je l'ai fait un peu exprès, comme ça vous le remarquez au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que de nos jours, c'est peut-être l'inverse qui se passe. Quand c'est anodin, on a tendance à l'oublier et à croire que non, c'est rien. Allez, c'est un petit détail. Allez, subhanallah, c'est pas la fin du monde, c'est un petit détail. Non, au contraire. Et c'est pour cela donc que je suis un peu passé du grave au moins grave comme on pense, le croire sur terre. Donc j'ai essayé un peu de mélanger ces sujets-là. Et vers la fin donc de la conférence, je citerai alors rapidement, si le temps donc nous le permet, Inch'Allah, je citerai alors rapidement un petit résumé donc de nouveau d'une vingtaine d'interdits que j'ai pu répertorier. Et Inch'Allah, donc on commence par le premier qui est le fait de rendre licite ce qui est illicite et illicite ce qui est donc licite. C'est le fait des fois de se retrouver, comme on le dit souvent, parce que on doit faire plaisir à quelqu'un ou bien parce que on se retrouve dans une assemblée. C'est un peu dommage de le dire, mais c'est un problème qui arrive souvent ces derniers temps dans ce qu'on appelle les conférences, dans les questions-réponses. C'est un sujet qui arrive aussi, et ça peut vous arriver lorsque vous êtes en famille et qu'on sait que vous suivez cours dans tel et tel endroit. Alors on se dit, ah tiens, ça fait 2 ans qu'il va suivre les cours. Eh bien le père Mskin, c'est mon fils, il étudie à tel et tel endroit, alors on lui pose la question. Et qu'est-ce qui se passe des fois? Un dégât peut arriver qui est très très grave, qui est le fait de penser que, parce que notre science, même le mot il est grand quand on l'emploie, nos connaissances sont hyper limitées. Mais s'il fallait faire hyper exposant je ne sais combien, alors là on pourrait le faire. C'est très très limité de nos jours. Et on a alors des fois, pas froid aux yeux, parce qu'on a, vous savez, un mot qui apparaît, qui est clé, la honte. Bahashim, comme on dit, c'est le hchouma. Si je réponds pas, subhanallah, mon père fait 3 ans qu'il paye, je ne suis même pas capable de répondre à cette question-là. Alors on ose s'aventurer, puis, comme j'entends des fois un peu autour de nous, oui, je crois que, en islam, on ne croit pas que. Vous savez pourquoi on ne croit pas que? Parce que Allah c'est imma wa illa. Soit positif, soit négatif. Si tu crois que, tu vas pas être au milieu. Parce que la personne, si je crois que c'est comme ça, si jamais c'est quelqu'un un peu très rapide sur la gâchette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc ce qui va l'intéresser. Donc vous voyez pourquoi est-ce que c'est très très important pour nous tous de faire attention à ce côté qui est donc poser des questions, répondre. Et naturellement, c'est peut-être un peu gênant pour certains, mais il faudra, et beaucoup le font de nos jours, et c'est très très bien, il faudra apprendre, chers frères, à aller chez des gens compétents. Ça c'est une chose qu'on n'arrêtera jamais de le rappeler ces derniers temps. Aller chez quelqu'un de compétent dans vos questions religieuses. J'ai employé un simple terme qui est un peu bizarre pour certains. J'ai appelé ça ne pas aller chez ce qu'on appelle des savants bons, entre guillemets liquidateurs. Pourquoi je dis liquidateurs? C'est comme si il y a tellement de sujets qui n'ont pas été, entre guillemets, traités par les savants car ils sont nuls, ils n'ont pas de sens, entre guillemets. Tous des aqwal, comme on dit des fois, shadda, ça veut dire vraiment des petites paroles que un étudiant a dit un jour dans tel et tel madhab, et puis tu vois la personne exprès, il va aller dans ce petit qawl là. Ça veut dire même si on t'avait un jour payé pour faire le djinn là, pour aller chercher ce qawl là, tu l'aurais peut-être jamais trouvé. Mais un jour comme ça, dans une conférence, tu vas entendre une de ces paroles, tu te demandes combien de temps il a fallu pour tomber sur ce texte. Et il se peut alors que toute la salle, toute la personne tous les gens qui sont là puissent alors être rendus en erreur et partir en quelque sorte sans peut-être ne plus jamais revoir la personne qui a sorti cette parole-là et aller peut-être habiter dans un endroit où on n'est peut-être pas en contact comme on l'est des fois ici à Bruxelles avec les gens et puis mettre en pratique cette réponse, l'inculquer à ses enfants et regarder, qu'est-ce qui se passe alors? Elle passe de génération en génération. Si jamais on n'y fait pas attention jusqu'à un jour où on dit, ah tiens, subhanallah, pourquoi tu fais ceci ou cela? Non, il y a une 15aine d'années, j'ai demandé que. Vous l'aurez peut-être raconté à quelqu'un d'autre. On viendra peut-être vous poser la question, vous allez dire, ah tiens, mais subhanallah, moi, mashallah, j'ai demandé à tel et tel frère. Allez hop, on répond. Lui, il va le dire, regardez pourquoi est-ce que le fait de retenir sa langue, sa bouche quand on n'est pas au courant de quelque chose, est très très important. Et c'est pour cela qu'on rappelle et j'espère que chaque même étudiant, ça c'est aussi un vœu et une demande que je fais à chaque étudiant, chaque frère qui apprend sa religion, par pitié, faut pas avoir honte de dire Allahu Ta'ala A'lam. C'est pas une honte. De nos jours, c'est une honte.
Lakin sachez-le, ce n'est pas une honte. Il est préférable